Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour ce vendredi de Rotary sur le sujet gestion de projet en mode agile. Bon, nous allons faire deux parties comme à notre habitude. La première partie, je vais vous présenter par un petit PowerPoint ce que nous allons traiter ce soir comme sujet, comment nous allons le faire. Et dans la deuxième partie, un petit atelier pratique avec création du compte, ouverture de tableau, création de cartes, suppression de cartes, fiches et l'avancement d'un projet grâce à cet outil que nous allons vous présenter. Donc, je vous partage tout d'abord mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, vendredi de Rotary, 12 février 2021, sur le sujet de mode agile, sur les modes de projet. Donc, les vendredis du Rotary, qu'est-ce que c'est? Les vendredis du Rotary, c'est à l'initiative de notre commission communication et formation au sein du district. Et l'idée, c'est de vous accompagner tout au long de l'année avec des sujets de formation qu'on ne pourrait pas aborder forcément à d'autres endroits, de vous présenter des trucs et astuces et de vous permettre d'accéder à ces formations en permanence en ligne puisque nous allons progressivement les mettre sur la chaîne YouTube que nous avons créée. Voilà pour les VDR. Donc ce soir, atelier gestion de projet en mode agile. Déjà, dans un premier temps, vous expliquer un petit peu ce que c'est que le mode projet, qui est souvent confondu, et ce que c'est que la méthode agile. Donc la gestion de projet, qu'est-ce que c'est? Souvent confondu avec l'amélioration continue de la qualité, le mode projet se définit principalement par une date de début, une date de fin et des points d'étape que l'on appelle plus communément jalons. On voit dans ce petit document de 4 temps principaux là sur la gestion de projet. Voilà ce que l'on voudrait faire, voilà ce que l'on va faire, voilà comment nous allons faire, ce qui est fait et comment on peut continuer, comment ça fonctionne. En bas, hein, on identifie les besoins, on définit la solution, on modélise le déroulement, et on réalise le produit et ensuite on vient qualifier et livrer le produit. C'est exactement la même chose que l'on fait avec les VDR et avec ces petits PowerPoint et les outils. Sur la deuxième partie de la méthode agile, hein, qu'est-ce que c'est que la méthode agile? En fin de compte, l'agilité, elle pourrait se comparer à l'agilité physique d'un individu quand il fait quelque chose, mais ça a été développé dans l'informatique. Pourquoi? Parce qu'il y avait des très, très gros projets informatiques qui n'aboutissaient que très rarement dans les délais, voire jamais. Et en fin de compte, les délais de livraison dépassaient, amenaient des pénalités financières et ils ont développé le séquençage, en fin de compte, la découpe de gros projets en projets plus petits et livrables partiellement au fur et à mesure de façon itérative. Donc à chaque fois, je viens compléter la boucle que vous avez ici en bas là, vient expliquer ça. En fin de compte, j'ai mon produit, j'ai l'encours, donc la partie du produit que je développe ici vient dans la boucle itérative, je fais le paramétrage, le développement, test, je fais les formations et je reviens dans mon mode projet, je vais livrer cette partie-là qui viendra au final compléter la totalité du projet. Donc c'est ça le mode agile, c'est avoir des bouts de projet qui vont nous emmener à la finalité. Vous allez voir par exemple pour les VDR, c'est la même chose pour nous. Pour aller au bout du projet VDR, donc les vendredis du Rotary, on a séquencé en différents vendredis ce qu'on allait aborder comme sujet et venir faire la totalité des formations au final que l'on va vous livrer sous la méthode de live, puis ensuite la mise en ligne la, sur la chaîne YouTube du district. Donc, ce que nous avons choisi de vous présenter, c'est un outil qui est une plateforme collaborative interactive gratuite et est en mode agile qui s'appelle Trello. Donc, dans ce site, on y trouve quoi? On y trouve, si vous voyez ici, des tableaux district, ça c'est le tableau du district. Dans le tableau, on y trouve des cartes ici. Dans les cartes, on y trouve des listes. Et dans les listes, on y trouve des actions à mener avec des noms qui sont des leaders et qui ont les actions à faire dans un délai réparti. On va le voir par la suite directement sur le site, ne vous inquiétez pas. Donc, comment utiliser Trello? Tout d'abord, avant de utiliser Trello, il faut créer un compte sur le site de Trello. Donc,
Sur le site de Trello, c'est Atlassian. Et ici, vous pouvez soit créer un compte avec une adresse mail, soit avec Google, soit avec des comptes Microsoft. On va vous expliquer tout ça. Lorsque vous avez créé votre site, à la suite, vous pouvez le partager. Hein, et c'était déjà un site que nous utilisons, ce que je vous disais, hein, dans le cadre des VDR, au niveau du district. On abordera en même temps quelques petits trucs et astuces. Donc, faites des cartes avec peu de membres. Ce n'est pas la peine de mettre trop de monde dedans parce que sinon, il y a peu de suivi et c'est beaucoup plus compliqué. Répartissez les actions dans des fiches. Ensuite, vous voyez que ici, la carte et les fiches, et on voit que chaque fiche a peu de membres. Ou le membre, quand c'est une réunion importante, où là, on voit plus de membres, ou qu'il y a une diffusion d'informations qui est à faire à tout le monde. Ensuite, faites valider les actions par des codes couleurs. Ici, vous voyez qu'on est en rouge, on est en orange, donc c'est à faire. Et ici, on trouve du vert, donc c'est fait. Et partagez régulièrement les avancées avec tous les gens qui ont à contribuer avec vous sur ce travail. On y va pour un petit atelier. Donc, on va se mettre directement en ligne. Hein. Par où il faut commencer? Il faut commencer par créer un compte. Donc, je vous invite à me suivre et puis on verra ensuite des petits trucs et astuces aussi, comment supprimer les cartes, comment archiver une carte. Et puis, je vous invite donc à me suivre sur ce partage d'écran où je vais vous partager. Voilà. Montrer. Donc ici, comme je vous l'annonçais, vous pouvez saisir une adresse mail dans un premier temps si vous voulez créer un compte. Donc l'adresse mail, vous tapez ce que vous voulez. Si moi, par exemple, je voulais celle-ci, Free ou Saronite, je pourrais mettre mon adresse mail. Ou si vous avez un compte Google, ensuite vous faites continuer, il va vous demander de créer un mot de passe et vous créez votre compte. Si vous avez un compte Google, vous pouvez directement vous retrouver par Google ou un compte Microsoft ou encore un compte Apple. Donc moi, j'ai déjà mon compte qui est créé. Je vais vous ouvrir le compte que j'ai sur le district. Et on ne va pas forcément faire le district, même si là, on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Donc je vais aller sur les tableaux. Vous voyez que sur la gauche, j'ai beaucoup de tableaux différents. Je vais aller sur Calathea. Donc voilà, je l'utilise aussi pour d'autres. Donc ici, on a, si vous voulez, cette partie-là qui est le titre du tableau, qui est Calathea Coaching. Et si je voulais créer un nouveau tableau, j'irai ici dans la partie basse et je créerai ici un tableau. D'accord? Mon tableau étant créé, je peux créer ici des cartes où j'ai fait affaires, en cours et fait. Dedans, quand je fais une carte comme ça, je vais pouvoir créer une nouvelle carte, ajouter une autre liste ici. Donc, je vais ajouter ma liste et je vais faire, juste pour vous montrer, essai. Et j'ajoute ma liste essai qui, vous voyez, se met directement là, toute seule du premier coup. Si je veux la déplacer, je peux très bien rester cliqué sur ma liste et l'amener là où j'ai envie. Si je la pose là, pas de souci, donc j'ai ma liste. Dedans, je peux ajouter une carte. Dans cette carte, je vais ajouter travaux à faire. Ok, travaux à faire. Dans ces travaux à faire, ici, là, je peux venir modifier la carte en l'ouvrant. Si j'ouvre ma carte, dedans, je vois très rapidement que je peux avoir une description. Donc là, je mets ce que je veux comme texte, je fais une description, j'enregistre ma description, elle est enregistrée. Si je veux écrire un commentaire, je peux, pareil, faire un commentaire. Et si je veux ajouter des membres à la carte, c'est ici que je vais retrouver et coller des étiquettes dessus. Donc je vais pouvoir tout faire. Pour ajouter des membres, ici, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir ajouter des membres qui sont déjà liés à mon tableau. D'accord? Donc, pour que mes membres, je puisse les retrouver dans la liste ici, je peux cliquer sur afficher les autres membres de l'équipe, mais je n'en trouve pas d'autres. Et donc, si je voulais ajouter des membres, il faut que je revienne à ce moment-là ici à mon tableau et qu'ici, je clique sur inviter. Inviter, je vais taper des adresses mail et je vais inviter à rejoindre mon tableau
donc le tableau qui s'appelle ici Calaté Web Coaching, mais ce serait la même chose pour vos tableaux à vous, et vous allez envoyer par mail ce lien de connexion. Il faut que la personne ensuite valide le lien, et une fois que le lien est validé, elle aura accès, comme ici, Monsieur Pinard, là, Anthony Pinard, qui a les permissions hein, de retravailler sur les tableaux, pourra accéder. Une fois qu'il sera enregistré ici et qu'il aura validé son invitation, vous pourrez l'ajouter ici à rejoindre cette carte. Et ici, je retrouve, si je clique dessus, membre de travaux à faire, Anthony Pinard. D'accord? Si je veux d'autres membres, je peux les ajouter au fur et à mesure. Si je veux mettre une étiquette, je peux mettre tout simplement une étiquette de couleur. Hein, parcourir les étiquettes ici. Je vais taper ce que je veux comme étiquette. Donc, à réaliser, par exemple. À réaliser pour, hop, pour le. Voilà. Et je crée sur. Je veux qu'elle soit en vert. OK. Et là, je fais. On voit mon étiquette qui apparaît ici. D'accord? Donc, je peux la mettre en rouge au début, par exemple, et puis une fois, au fur et à mesure que j'ai voulu, à faire fait, je peux faire évoluer tout ça. Si je veux une checklist, je peux mettre une checklist ici. Hein, si je fais une checklist, par exemple, et je clique dessus, ça me le met ici, et là, j'ai mon avancement de projet. Hein, donc, j'ai la date limite, par exemple, que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, en version d'essai, mais il n'y a rien de payant. Hein, vous pouvez toujours, comment dire, utiliser Trello de façon complètement gratuite. Hein. Donc, ici, j'ai ma checklist, j'ai mon avancée. Je peux lui mettre la date de fin. Et quand j'enregistre, ici, j'ai mon élément qui avance et je vais pouvoir reprendre mes éléments tout à l'heure. Bon, je vais aller vous faire voir aussi dans le district, par exemple, où on va quitter ce tableau-là. Et avant de quitter ce tableau-là, si je voulais supprimer ça, donc supprimer une fiche ou une carte, vous voyez ici que je ne peux rien faire pour supprimer ma fiche. Donc la petite astuce pour archiver, en fin de compte, il faudra faire attention, une fois que la fiche est finie, vous pouvez l'archiver et la supprimer. On peut soit le faire par ici, mais vous ne la retrouverez pas par la suite, d'accord? Soit vous le faites directement ici, dans la partie basse. Si vous cliquez sur archiver, ici, là, vous pouvez archiver et vous voyez supprimer derrière. Donc, si vous archivez, elle n'apparaîtra plus, cette carte est archivée, elle n'apparaîtra plus dans la liste en cours. Et si je veux la supprimer, il faut que je redescende à ce moment-là et je supprime directement. Toutes les actions seront retirées du flux d'activité et là, vous supprimez votre carte. On a toujours la fiche, mais on n'a plus de carte dedans. Et si je retourne dedans et que je refais une carte, donc je peux ajouter ma carte. OK. Si je vais dessus, dans ma carte, hop, essai, j'arrive ici, je peux remettre ma description comme avant, mais je ne retrouve pas les anciennes archives. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, l'archive et la suppression, c'est un peu de façon définitive et irréversible. Je vais vous repartager un autre tableau qui est celui ici du district. Je vais aller très vite dessus. Vous voyez que là, par exemple, moi, j'ai à faire la gestion du projet en mode agile, présentation et enregistrement de la vidéo, puisque je ne peux pas être avec vous directement en live ce vendredi et vous m'envoyez désolé. Je serai probablement sur la route et vous pourrez voir directement en ligne cette vidéo. Donc une fois que ce sera fait ici, là, je vais aller sur le petit crayon et je vais faire avancer. Je vais faire avancer ma fiche. Voilà, ici, ma date limite. Ici, je vais cliquer sur fait. J'enlève le à faire. Je ferme et je vois qu'ici,
c'est fait directement. Si je referme ma carte, je vois que ce que j'avais à faire est fait et que ma date limite du 8 février est bien respectée. Pour le 8 février, en cliquant dessus, ça met directement la validation de ce que j'ai fait. Que derrière, on a l'article à faire paraître pour le 8 février, et là, on voit que c'est Muriel qui a à s'en occuper, et le webinaire, l'email, qui est à faire également pour le 8, et qui est là, et ma vidéo, donc moi, sera en ligne. Voilà, donc ici, c'est pareil, le vendredi à 18h10 sur la date limite. Pour moi, ça sera validé, puisque de toute façon, le 12, je serai pas directement avec vous en ligne, et que je vais préparer, vous voyez, à suivre ici, si je décale vers la droite, j'ai à vous préparer pour le 26 la gestion du temps qui sera le VDR 11. Voilà de mon côté ce que je voulais vous présenter ce soir sur le mode agile, et vous pourrez nous poser toutes vos questions si vous en avez, bien évidemment, par mail, soit directement, soit par le service communication du district, et on aura plaisir soit à vous recontacter pour vous accompagner dessus, soit à vous répondre par mail si on a la possibilité de vous répondre par mail. Voilà, je vais arrêter mon partage d'écran maintenant, et je vais vous souhaiter à tous et à toutes, en vous remerciant de votre écoute, de votre attention. Le vendredi, le prochain, c'est le 26 sur la gestion du temps, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.